de la voix, des invités, des castings. Bienvenue sur le Voxcast, le podcast dédié au doublage amateur. Bonsoir, bienvenue pour le Voxcast, le podcast dédié au doublage amateur. Comme toujours, je suis accompagné de mon co-animateur Norse. Salut Norse, comment vas-tu mon cher ami ? Bonsoir Loïc, ravi d'être là pour cette deuxième émission, et cette fois nous avons pas deux invités, mais des invités avec un E, puisque nous accompagnons deux personnes de... Comment dire exactement ? Deux personnes qui ont pas mal influencé l'affaire fandom depuis quelques mois, voire quelques années, parce que elles sont présentes depuis un petit moment. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Nalomi, nous avons l'honneur d'accueillir Akiran. Mesdames, bonjour. Bonsoir, bonjour. Selon quand est-ce que vous écoutez le podcast ? Eh bien en tout cas, on est ravis de vous compter parmi nos invités pour cette seconde du Voxcast. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour les retours très positifs que vous nous avez donnés pour la première. Ça nous pousse vraiment à continuer le format. Un petit sommaire de l'émission, je rappelle, ne fait pas de mine. On va commencer par la chronique de l'interview dans un premier temps. Donc l'interview avec nos deux invités, Nalomi et Akiran. D'ailleurs, Nalomi et Akiran, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Bah oui, bah vas-y, Akiran. Ok, bah super gentil. Mais non, mais vous pouvez pas me prendre la parole tout de suite. J'allais dire la même chose, j'allais faire petit, Nalomi, après toi. Je me suis dit, bon, d'accord. Eh bien, ça jette les consoeurs. Bah moi c'est Akiran, j'ai 20 ans, ça fait super bizarre, toujours de le dire. 20 T'es un ans. bébé. Ah vraiment, j'aime pas. T'es vraiment J'ai 20 ans un bébé. Le cap de la vingtaine. Et je fais du doublage du doublage amateur depuis 3 ans. Du coup, je fais surtout du fandom d'animé sur ma chaîne. Comment me présenter autrement ? J'aime bien Jojo, c'est ma personnalité en général, c'est Jojo, donc j'aime bien Jojo, voilà. Une partie préférée en général ? Ah, c'est dur. En vrai, j'ai toujours pas fini enfin, ça dépend, tu dis animé ou manga ? Bah là peut-être animé éventuellement. Ouais. C'est probablement ce que tu doubles, j'imagine. Ouais, du coup, animé, j'hésite entre la 4 et la 6, parce que, bah du coup, Stone Ocean ou Diamond is Unbreakable. Ah ouais, deux parties très sympathiques. Moi j'ai une petite préférence pour la 5 en vrai, de mon côté. Je comprends aussi, je l'aime beaucoup aussi. Mais en vrai tout Jojo est sympa franchement. Oui. Personnellement, je suis un fan de la 2 et de la 6. Steel Ball Run à jamais dans mon cœur. Ah mais les Joseph Ouais, de la mais partie c'est ça. 2 incroyable. Wamu Steve incroyable. Warren, je sais pas, Ah je sais oui, pas moi je si- suis une fan de Jojo. Madame tout à fait. De Jojo Bernard. Tu te retrouves au milieu entre eux. Ouais, vraiment. C'est ça, on va renommer l'émission Réunion annuelle des fans de Jojo. Je te jure. Et Plus du coup- Nalomi, on sait pas trop ce qu'elle fait là, mais elle est Nalomi. Et du coup, Nalomi, toi, présente-toi à nous. Présente-toi à ces Et- personnes qui nous écoutent. Bah du coup, moi c'est Nalomi ou Mona de mon prénom. Vous pouvez utiliser les deux, ça me va. Du coup, bah j'ai 21 ans et je fais du fandub depuis bientôt 5 ans. Le temps passe vite, putain. Et bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Enfin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Peut-être. Ah oui, c'est vrai, ça c'est intéressant par rapport au doublage. Je fais des études de traduction parce que bah, j'aimerais bien devenir adaptatrice. Donc D'accord. voilà. Vous savez peut-être moins, mais la traduction c'est vraiment mon truc. Donc bah d'ailleurs si en C'est ce vrai que moment c'est je fais pratique, pas en fait, énormément de de faire, doublage, c'est parce que je suis à fond dans mes études. Mais promis, je n'oublie pas le fandub. J'ai juste pas le temps. Bah, et Je puis peux c'est pratique confirmer. aussi pour peut-être faire des rythmos sur des œuvres qui n'ont pas de VF. Traduction en quelle langue exactement ? Anglais et espagnol. Eh non, désolé, je traduis pas du japonais, je comprends... Je crois que si je comprends 10 mots en japonais, c'est le bout du monde. Merci pour cette brève présentation. On reviendra plus en détail dans la chronique de l'interview. Ensuite, c'est l'heure du jeu. Évidemment, je laisse le suspense pour que vous puissiez spéculer sur quelle sauce vous seriez mangé
Auriez-vous plus de chance Qu'on que puisse nos invités pleurer. de la semaine passée, du mois passé, pardon. Tu vois, Le temps passe vite, hein, décidément. oui. Ensuite, on aura la question du jour. J'avais envie d'aborder le sujet des IA. On en parlera tous ensemble à ce moment-là. En 4ème position, on aura ta chronique Norse, Il était d'une voix. Tu vas nous parler donc d'une personnalité du doublage francophone comme étranger. Donc tu nous laisses la surprise jusque-là. Et pour la clôture d'émission, ce sera bien évidemment l'instant casting, le moment de promouvoir les appels à projets sur Casting Call Club, Twitter ou Discord en général. Donc restez connectés si vous voulez en savoir plus. Les amis, je vous propose que sans plus de cérémonie, on passe tout de suite à la première chronique, l'interview. Dans cette chronique, nous avons les questions, nos invités ont les réponses. C'est l'heure de l'interview. J'ai préparé quelques questions à vous poser sur votre parcours, sur le doublage en général, sur le fandub. La première, je crois que je vais la poser à toutes les émissions, mais effectivement, c'est toujours un bon moyen d'introduire le sujet. Comment avez-vous découvert le fandub ? Comment êtes-vous entré dans cette sphère, finalement ? Tu commences ou je commence? Vraiment comme tu veux. Bah, Mon tout à l'heure, côté je t'ai gentleman. forcé à commencer, donc je Ouais, vais je commencer. propose que tu prennes la main, Nalomi. Vas-y, Ouais. commence. En fait, moi, je me suis vraiment intéressée au doublage directement par le fandub et pas vraiment par le côté pro. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais vraiment très très fan de Yandere Simulator. Voilà, personne n'est Je parfait, comprends. moi non plus. Toute une époque. Et à l'époque, il y avait Chris Toole qui essayait de faire un mode VF pour Yandere Simulator. Et bah du coup, j'en avais entendu parler et c'est là que j'ai vraiment pris conscience pleinement du fait qu'il y avait des vrais humains derrière les voix qu'on entendait dans les jeux vidéo, dans les films, séries, animés et tout. Et j'ai commencé à vouloir faire pareil. Et j'en ai discuté avec un ami, Hort. Si par hasard tu écoutes ce podcast, c'est de toi que je parle. Et il m'a recommandé le serveur Popcore Prod, où à l'époque il y avait énormément d'annonces de casting. Enfin, c'était un petit peu la référence du fandub. Puis bah, je suis allée là-bas, j'ai répondu à peu près tous les castings que je voyais passer. Et voilà, bah, j'ai commencé comme ça. Puis bah, après, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre. Tu as fait ton petit bonhomme de chemin, comme on dit. Ok. C'est ça. Akiran, de ton côté, comment ça s'est passé, ton entrée Bah alors moi déjà je regardais beaucoup de Ghibli en VF et d'ailleurs mon film préféré actuellement c'est Le Voyage de Chihiro. Un classique. Ouais. Et du coup j'ai grandi avec les voix françaises qu'il y avait dans les Ghibli. Et pour le coup moi je me suis rendu compte assez tard que il y avait vraiment un métier qui existait derrière quoi parce que j'ai regardé ça toute Pareil. mon enfance et du coup je me suis dit C'est vrai les que ça vraies a un voix des côté personnages, magique quand t'es enfant, Ouais. quand t'es gamin, quand tu vois le film. Ouais, c'est ça, c'est difficile de se dire il y a vraiment quelqu'un qui vraiment taffe derrière le perso quoi. Donc moi c'est arrivé vers alors je sais plus, je crois que j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai fait du doublage sans avoir conscience que c'était du doublage. D'accord, En fait- t'imitais un petit peu les répliques, j'imagine, un truc comme ça. Non, c'était carrément sur YouTube en fait, il y avait des espèces de casting du coup de doublage, de trucs amateurs pour des animations de la guerre des clans. Ah, Oh Voilà. petite dédicace à la Notre petite cher plaque. ami, Ouais. Thomas Masquelier, Et du coup, j'ai doublé un personnage. D'ailleurs, le premier personnage de ma vie que j'ai doublé, c'était un personnage masculin. Et j'ai fait ça sans me rendre compte que c'était du doublage. Et du coup, je voulais en refaire d'autres. Et je cherchais toute la journée, genre sur YouTube, des trucs, des mots-clés du genre casting voix et tout. Mais à l'époque, il y en avait pas trop, quoi. Il y avait pas grand-chose. Et j'ai jamais pu retomber sur d'autres trucs du genre. Du coup, j'ai arrêté. Et j'ai repris à 16-17 ans. D'accord, ouais, il y a eu un petit gap de 4-5 ans entre deux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais comment tu t'es retombé dans le milieu du coup? Je crois que je suis tombée sur une... Oui, c'est ça. Il y a une vidéo d'Apollo sur Has Been Hotel que j'avais vue.
Et j'étais vraiment choquée par le truc, genre j'étais là en mode quoi, on peut faire ça nous-mêmes de notre côté et le poster sur les réseaux. Et du coup, je crois qu'à l'époque je regardais Gambling School, du coup bah, j'ai vu une scène de Gambling School et j'ai doublé la scène de Gambling School. Genre j'ai littéralement fait tous les personnages, il y en avait 4. Et je l'ai posté et ça a percé de fou et j'étais là en mode quoi. Mais voilà. Ah bah c'est top ça, ouais. Ouais. Alors du coup, maintenant que vous avez fait votre petit bonhomme de chemin dans le domaine du fandub, le doublage pour vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est juste une passion ou est-ce que c'est une réelle volonté d'évolution professionnelle pour vous? Bah, je pense qu'on a toutes les deux la même réponse. Ouais. C'est-à-dire que je crois qu'on a vraiment toutes les deux envie d'en faire notre métier, sauter le pas. si possible d'en vivre. Enfin moi en tout cas. Ouais, moi du coup, vu que je suis toujours dans le sud, j'attends de bouger. Mais pour le coup, ouais, après, bon, j'ai pas parlé de mes études, mais moi, du coup, je suis en licence de biologie. Je fais de la neuro. D'accord, c'est ça qui est intéressant aussi, de voir que Ouais. le doublage, ça rassemble tout le monde, peu importe son parcours. Ouais, c'est ça. Mais Typiquement- du coup, Vas-y, continue. c'est mon choix, mon chemin numéro 1, quoi. Dans le sens où je vais bouger pour mon master, mais je bouge surtout pour pouvoir commencer à démarcher et essayer de rentrer dans le milieu, quoi. Mhm. Voilà. C'est Mais en intéressant tout cas, de voir ensemble. d'où viennent les gens. Typiquement, Loïc, c'est déjà quoi ta formation de base? Graphiste, non Voilà, c'est ça. Moi, je viens de la communication visuelle, graphisme de base. Et ben moi, je sors d'école Ouais. de commerce, donc vraiment. Oh mon dieu, on est tous les 4 dans des trucs super. C'est ça, Vraiment. 4 profils Les complètement horizons. différents. C'est intéressant. La biologie. Est-ce que ça t'aide tous les jours, enfin, dans ta vie de tous les jours, dans le doublage, est-ce que ça t'aide tes connaissances en biologie à tout hasard? Sait-on jamais un lien, un truc paumé, quoi que ce soit? La connaissance En du corps humain, Alors, peut-être. si ça t'aide, j'ai pas envie de savoir comment. Non, mais dans le sens où parfois je vois des animés où bon, ça m'aidera peut-être un jour si un jour j'ai la chance de doubler dans un animé où il y a ce genre de référence. Mais par exemple, comment il s'appelle l'animé avec les cellules immunitaires du corps humain là? Je vois de quel tu parles, mais j'ai Ouais. pas du tout le nom, je t'avoue. Il était une Ah, fois la réponds-moi. vie. Presque, mais plus Cells at jeune. Work. Ça s'appelle Cells at Work. Mais ça, voilà, du coup, c'est ça. si jamais un jour je double dans ce genre de truc, bah moi je répéterai pas bêtement les choses, je saurais de quoi je parle. T'aurais la connaissance du sujet, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, Ou alors dans des séries policières ou je sais pas quoi. Ouais, si jamais il y a des petits mots, voilà, système endocrinien, je vocabulaire suis là en mode, technique, ça y est, ça je connais. Mais pas de lien à l'heure actuelle, c'est noté. Ouais, pas trop. Bah, c'est vrai que c'est deux mondes qui sont pas totalement liés de premier abord, honnêtement. Ouais. Ouais, qui Mais sont bon. même pas du tout liés. Hein. C'est ça qui est On bien va pas se aussi, c'est la, mentir. c'est la polyvalence des compétences. Pour les questions suivantes, j'ai décidé d'en faire une personnalisée pour chacune d'entre vous. J'ai envie de commencer par toi, Kiran. Tu avais été retenu Ok. pour le projet de doublage sur la fan VF du projet Eluvabos, où Mhm. on peut retrouver des comédiens pros comme notamment Sébastien Minéo. Chose rare pour un projet fandom, vous avez eu l'occasion de participer à une conférence à la Cartoon Fair en 2021. Ouais. Comment tu l'as vécu cette expérience de ton côté et quel a été l'accueil du public pour ça? Alors, moi, il faut savoir que la seconde, en fait, on faisait la queue. Alors, déjà, on commence. On faisait la queue avant la conférence. Et tout le monde était hyper à l'aise. Donc, il y avait Maiev devant moi qui était super à l'aise. Tout le monde était super à l'aise. Tout le monde vivait sa meilleure vie. Et moi, j'étais là. J'étais en train de faire un malaise. Voilà, j'étais en train de m'évanouir derrière les gens. Et même les fois où je prenais le micro. Alors, je sais pas si t'as regardé la conférence. Je l'ai regardé, ouais. Mais c'est... Ouais. Ok. Je l'ai regardé il y Les a pas fois longtemps. où je prenais le micro, en fait, j'étais tellement stressée que j'oubliais qu'il fallait que j'allume le micro. Et du coup, c'est bien arrivé. Ah mais ça c'est le genre de choses typiques qui arrivent dans ce genre de situation, je te rassure. Ça m'est déjà arrivé aussi. Et du coup, Seb me donnait le micro en mode tiens, il faut que tu fasses comme ça pour l'allumer. Et j'étais là en mode tout le monde me voit galérer sur le micro. Mais sinon, outre le fait que j'étais littéralement en train de mourir de stress, tout le monde était adorable. C'était trop bien. Enfin, j'étais pas hyper à l'aise. Du coup, j'ai pas répondu au maximum de questions ou quoi. Enfin, j'étais assez discrète. Mais
Bah, c'était la première fois que je montais sur Paris et j'étais. Enfin, c'était. C'était Un un peu gros un saut truc, dans quoi. l'inconnu pour toi également, Ouais, c'est j'imagine. ça. Surtout avec tous les gens, bah, il y avait des gens avec qui à qui j'avais jamais adressé la parole de ma vie encore. Et bah, ça faisait peur, mais c'était très très cool comme expérience. Yes. Mais c'est vrai que moi, c'est justement l'occasion pour moi de vous féliciter pour le travail qui a été fait sur les différents projets Has-Been Hotel et Luvabos, parce que c'est vraiment quelque chose de super qualitatif. D'ailleurs, preuve en est des différents retours. Je crois que c'est comme ça que j'ai découvert le phénomène des projets de Vivisipop. Parce que c'est vrai que ouais, même pour moi, pour la petite anecdote, j'avais aussi participé pour les castings de Fitzaroli et de Wally Wackford à l'époque. Et pour vous dire, d'habitude, mes fandubs, ils font 100 vues max, un truc comme ça. Et là, quand j'ai posté ceux de Fitzaroli et ceux de... Ouais. j'ai vu des 10 000 vues, j'ai fait, mais c'est quoi ce bordel Oui, ça a bien marché, ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'ampleur du truc, mais c'est vrai que c'est vachement cool aussi, donc je comprends tout à fait que ça puisse plaire. Et puis ouais, c'est vrai que c'est une animation qui est très humoristique, très adulte aussi, donc ça, je comprends complètement que ça plaise, quoi. Surtout que Je dois- l'épisode 1, Ouais, c'est ça, on a hâte de voir ça. Déjà une date ou pas je encore? crois pas. Je crois qu'il y a juste eu un teaser, mais même moi j'ai pas de date. Mais en tout cas, on a vraiment hâte de voir ça et franchement, on est persuadé que vous avez fait un super travail de fou là-dessus. Je dois bien avouer que je ne connaissais pas du tout la licence avant d'arriver dans le monde du fandom, et au vu d'à quel point ça a marqué pas mal de gens de la communauté, genre facilement, je pense que la moitié du staff de Revendub a au moins vu ou a été inspiré à rentrer dans le fandom par ça. Je pense que une partie du succès et peut-être une partie justement de la communauté qui existe aujourd'hui, bah, c'est grâce à vous, à toi, à Sébastien Mineo, à toute autre personne qui participe au projet. C'est vrai que c'est très fédérateur en effet, comme C'est tu ça, le dis, ça. ça. C'est ça, c'est vraiment ce projet et Ruby. Ruby FR, je pense que c'est les deux trucs, avec plus récemment justement, comment ça s'appelle, merde. Pokémon et du Crépuscule. Elle du Crépuscule aussi, mais il y a un dernier projet plus récent qui était sorti il y a un an à peu FNAF près. Ouais, la FNAF. Ouais. C'est peut-être, ça fait à mon avis, ça fait partie de ces projets un peu fédérateurs qui créent les groupes et qui solidifient un peu la sphère fandom FR et qui offrent de plus en plus des opportunités à des gens qui ont le niveau et potentiellement avoir des essais et des touches en professionnel. Aussi, C'est très cool comme projet. je vous dis bravo et merci pour tous ceux qui, grâce à vous, ont eu une opportunité. Merci et bravo. Je vais pleurer. Moi aussi. Viens, on pleure ensemble. Donc Naomi, de ton côté, parlant de Pokémon et du Crépuscule, tu as aussi l'occasion de participer à ce projet-là. Donc projet également où on retrouve un peu aussi d'autres comédiens professionnels comme Maximo Haro ou aussi Sébastien Mineo là-dedans. Toi, Seb, il est partout. C'est ça, mais c'est pas Gros ce qu'il bisous est. Seb, si il est tu plein de entends, talent. on t'aime fort. Merci pour tout. Que dire de plus? C'est trop fort. C'est ça, voilà. Point faible trop fort, j'ai envie de dire. C'est ça, complètement. Toi, tu étais précisément sur le personnage de John. Dis-nous en plus à propos de ton expérience, comment tu as vécu le projet. Ok, alors est-ce que tu veux une version longue ou une version courte? Sachant que si tu me dis une version longue, je peux tenir pendant 3 heures de façon ininterrompue. J'adore Abrégé pour parler moi. de ce projet, donc... Abrégé. Abrégé, allez. Ok, donc n'hésitez pas à me dire si je m'étale trop, mais... L'objectif, T'inquiète. c'est qu'on soit tranquille. C'est juste que 3 heures, c'est peut-être un peu limite pour. Voilà, Non, c'est j'allais d'accord. dire, voilà, ouais, ouais. non, mais j'exagère quand je dis 3 heures, mais en vrai, j'exagère pas tant que ça. Bref. Ah, mais quand on est passionné par un sujet, après, ça prend le dessus, hein, normal. En fait, la raison pour laquelle je suis aussi passionnée par ce projet et tout, c'est que ce projet a littéralement changé ma vie, en fait. Dans le sens où, avant, enfin, ouais, les 2 premières années où je faisais du fandub, j'étais vraiment en mode, ah, bah, c'est un loisir et tout. Enfin, c'est vraiment cool. Mais en fait, vu que depuis le tout début que je fais du fandub, j'entendais que oui, le WH Pro, c'est complètement bouché et tout. Bah, je m'étais déjà fait à l'idée que ce serait pas possible, vous voyez. Et puis bah après, il y a eu ce casting. En fait, ouais, de base, Wizlight avait prévu de faire une VF de cet animé.
Et dans le même temps, il y a Mad et Naked qui ont lancé leur casting et tout. Et ouais, de base, il avait prévu de me caster sur un des personnages. Et quand il y a eu le casting, j'ai participé. Et moi, de base, en vrai, John, c'est même pas celui que je voulais le plus avoir. Moi, je visais le livre de base. Ok, Et ouais, qui est la j'avoue que secrétaire John- de Sherwood, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et j'avoue que John, je l'ai fait un petit peu à la va-vite. Genre vraiment, j'étais en mode, bon, allez, comme ça c'est fait. Je sais faire les voix d'enfant, donc bon, allez hop, tant qu'à faire. On remplit le quota. Et ouais, je me rappelle quand on commençait à avoir les résultats, j'étais en train de discuter avec une amie qui avait participé, pareil pour tous les héros féminins et les petits garçons. Et quand on recevait les refus, on était en mode oh non, ah t'as reçu aussi, oh non et tout. Et là, il m'envoie un message et me dit oh refusé pour John. Et moi, j'actualisais ma boîte mail et je voyais pas de mail arriver. Du coup, j'étais en mode ah c'est trop bizarre, le mail a dû se perdre en route et tout. Et quelques instants plus tard, j'ai reçu un mail me disant que j'étais prise en seconde phase pour John, que j'allais être, que j'allais avoir une DA en VOC avec Mad et Naked et que j'allais être en compétition avec d'autres comédiennes qui leur avaient tapé dans l'œil sur le rôle. Puis du coup, j'ai passé cette seconde phase. J'étais un peu morte de stress, mais voilà. Et une semaine plus tard, j'ai eu les résultats. Et du coup, vous vous en doutez, j'ai été prise. J'ai vraiment couru partout dans la maison en hurlant « Je suis prise !» Je crois que mes parents m'ont détestée, mais j'étais trop contente. Et quand je suis arrivée sur le serveur, en fait, ça m'a fait un choc parce que Mad et Naked, ils ont déjà fait du doublage pro. Neos, du coup, elle avait déjà été prise. Elle faisait déjà du doublage pro, même si pas autant que maintenant. Il y avait Maxime, il y avait en fait énormément de comédiens pros. Et au moment où je suis arrivée sur le projet, tous les rôles récurrents ou importants étaient joués par des comédiens pros, sauf John. Et c'est là que je me suis dit, mais attends Mona, si t'es capable d'être prise sur un gros projet ambitieux où tous les autres rôles importants sont occupés par des comédiens pros, c'est que peut-être que devenir professionnel toi-même, c'est pas si impossible que ça, tu vois. Et en fait, c'est depuis que je suis dans ce projet que j'ai pris conscience du fait que j'en étais capable et que je commence à me dire que c'est ce que je veux faire de ma vie. Voilà. Ça a vraiment fait basculer le côté passion au côté vocation, en fait. Exactement. En fait, je savais déjà que ça me plaisait énormément, mais j'avais jamais réalisé que c'était à ma portée. Ok, ouais. Mais du coup, ce petit con, il a changé ma vie. Je parle de John, pas de qui que ce soit d'autre. En tout cas, c'est une super belle histoire, en tout cas de ce côté-là. Alomi, Nakiran, vous partagez un point commun. Vous avez été nommé dans la sélection des Edgars organisée par le podcast Voix Ouf. Du coup, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris ça finalement? Bizarre. Ouais. Développez, mesdames. Non, mais bizarre dans le bon sens. Bizarre dans le sens où moi, du coup, le compte, je regarde de temps en temps. Enfin, je l'ai dans ma TL, quoi. Et je sais plus comment j'avais vu ça. Je sais plus comment. Un ping de quelqu'un, peut-être? Ouais. Si, oui, c'était un ping de quelqu'un. Et j'avais cliqué dessus. Un ping de quelqu'un qui est dans ce vocal et que je ne vais pas dénoncer. Non. Les termes. Mais ouais, non, du coup, je m'y attendais pas. Et moi non plus. Et ça fait beaucoup plaisir parce qu'en plus le formulaire est sorti il y a pas longtemps et du coup j'ai été check pour regarder les questions et tout, et le fait que les questions d'au-dessus c'est genre meilleur comédien de doublage, meilleur doublage de film, et puis en dessous il y a mon arrobase, voilà, il y a mon arrobase, il est là et je suis là en mode mais ça fait beaucoup plaisir. Pareil, moi j'avoue que même encore maintenant je suis encore un petit peu dubitative sur des prix à remettre aux fans de Bird, dans le sens où déjà par nature on est en compétition et je suis pas sûre que ce soit le meilleur move à faire de mettre une nouvelle forme de compétition. Du coup forcément ça me fait énormément plaisir
enfin d'être D'avoir été, au milieu de ces 4 autres noms de gens très talentueux et de voir que mon travail est reconnu, même en sachant que j'ai vraiment plus énormément de temps pour doubler et que j'ai pas sorti grand chose depuis octobre. mais en même temps, j'en parle pas non plus énormément dans le sens où j'ai pas envie qu'on pense que vu que j'ai été nominée, que je me sens supérieure aux autres, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, j'essaye de faire en sorte que ça reste le plus bon enfant possible. Et du coup, bon, c'est peut-être facile dans ma position de dire ça, mais c'est pas parce que... Enfin, comment dire ? C'est pas parce qu'on a été 5 à être nominés que tous les autres sont moins bons. C'est ça, voilà. Après, c'est pas une compétition, ça ne représente pas du tout qui est le meilleur, qui ne l'est pas, mais voilà, plus... C'est ça. Ça fait plaisir de voir que notre travail est reconnu, mais en même temps... c'est vrai que la démarche pose un peu question aussi, peut-être. Après, moi je le vois pas en mode meilleur fandubber, en mode la personne qui fait le meilleur taf. Je vois juste ça en mode c'est un peu un mini, un concours sympa. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu, on reprend les dynamiques des Oscars pour faire un petit gimmick sympathique. C'est ça. Genre, moi je considère pas que la personne qui sera nominée ou les personnes qui, la personne qui sera nominée à la fin et les personnes qui sont nominées actuellement. Ça veut pas dire que les autres personnes... ça veut pas dire que c'est les 5 personnes qui font le meilleur taf, quoi. C'est ça, puis la commu elle a tellement grandi en l'espace de 4-5 ans, là, on est passé vraiment, on a explosé, quoi. Donc c'est vrai qu'il y aurait tellement trop de talent pour l'expliciter en une seule vidéo. Ah, ça. Mais voilà, mais encore bravo à vous deux quand même, parce que votre travail est super quali, et je pense que c'est important de le souligner quand même. Merci. Du coup, pour clôturer cette petite chronique de l'interview, est-ce que vous avez un fandom à recommander pour ceux qui souhaiteraient vous découvrir ? Ouh là là. C'est une bonne question. Un conseil, si vous voulez découvrir le mieux de mon travail, n'allez pas sur ma chaîne. Parce qu'en fait, je fais assez peu de choses par moi-même, vu que... tu chantes tout de même. Oui, je chante. Je dis pas que ce qui est sur ma chaîne est inintéressant. Je dis juste que c'est pas le plus intéressant que vous pourrez trouver. Enfin oui, je pense que si vous voulez vous faire une idée des fandoms dont je suis le plus fière, faut aller voir Pokémon et du Crépuscule en VF et Ruby en VF. Sur Ruby, tu es sur quel rôle ? Glinda Goodwitch, la prof sévère et vraiment... Bon, on est dans un podcast grande antenne et tout, donc je ne vais pas formuler le fond de ma pensée. Mais disons que j'aime beaucoup mon personnage. C'est tout, ouais. C'est toujours mieux pour l'interprétation en plus. Ah, ça. Karen, est-ce que t'en as un que t'aimerais promouvoir peut-être ? Moi, je suis en train d'éplucher ma chaîne, mais en vrai, la chose de laquelle je suis... Enfin, j'arrive plus à parler français. Quoi, je t'inquiète pas. La chose... Il n'y a pas de souci. La chose... Comment je peux formuler ça ? Le projet dont je suis la plus fière, j'ai retrouvé. Bravo. C'est FNAF en vrai. Du coup, jouer à FNAF au mode VF. Oui. Parce que c'est un truc que j'ai vraiment adoré faire. Et donc, je suis vraiment FNAF à l'aise. Security Breach, c'est ça ? C'est vraiment donné à fond sur le mode. Ouais. C'est trop Ouais, cool. c'est Security Breach. Ouais. Et oui, je dis ça parce que je suis aussi dans l'adaptation pour ce mode. Le mouvement des petits. Mais ouais, les répliques... Bon, après, au début, vu qu'il y a juste une démo, pour le moment, je sais qu'au début, mon perso apparaît 2 fois. Du coup, je fais Roxanne Wolf. Mon perso parle 2 fois, ou alors on peut la croiser de temps en temps, du coup, on a des petites répliques. Mais quand le mode sortira en entier, c'est plutôt vers la fin, où j'ai des répliques plus... vivantes. Qui ont demandé un peu plus d'implication, de coffre, on va dire. Et j'ai beaucoup... j'ai très hâte de voir ce moment-là parce que j'ai beaucoup aimé le faire. Mais sinon, sur ma chaîne, en vrai, les trucs les plus récents,
les trucs les plus récents, c'est des choses que j'ai beaucoup aimé faire en T'avais pas général. fait un fandub du teaser de Jojo partie 6 Il me semble que celui-là si. était très quali. Moi, je sais que j'avais Alors, beaucoup aimé. Il date d'il y a 1 an, du coup j'ai toujours... Après bon, moi c'est différent, parce que Jolyne, je pense que c'est mon personnage préféré de toute ma vie. Du coup je considérerais toujours qu'elle est pas parfaite. Je trouve qu'il y a toujours des choses à refaire dessus, et que le trailer est génial, il y a des gens de fous dedans, il est incroyable. Mais moi j'ai toujours l'esprit critique de « Ah, t'aurais pu faire mieux quand même !» Du coup... Ça, on est nombreux à l'avoir, je te rassure. Ouais, voilà. Mais Oui, oui, oui. T'es elle pas est la très seule. cool, sinon. Voilà. Mais oui, c'est vrai que ouais, il me tenait beaucoup à cœur, ce projet. Non, franchement, il était vraiment très bien. Donc voilà, je vous invite à aller voir donc les différents projets énoncés par nos invités. Merci à oublié vous. de mettre Ouais. les liens. C'est ça, on s'en occupe. Donc je vous propose que pour la suite, on passe tout de suite au petit jeu. C'est l'heure de mettre à l'épreuve vos connaissances et compétences. Préparez-vous, le jeu, c'est tout de suite. Le jeu du jour. J'ai peur aussi. Pareil. Est-ce que vous avez une petite idée d'ailleurs sur le jeu Non. là au premier Non. abord? Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est pas que j'ai une idée, c'est que j'ai un espoir que ce ne soit pas un blind test de comédien, parce que je suis très très nulle. Des fois, je Alors- reconnais pas ma propre voix, donc Alors, je vais être honnête avec toi, comme j'ai tout de même la partie technique, je ne pense pas. ah, ouf, tant Ok. mieux. Ensuite, il l'a peut-être fait en scred et je sais pas. Ouais, voilà. Imagine, non. surprise. Non, c'est pas un blind test. Il est temps de révéler Potoro. Ce sera un jeu sur les anecdotes sur des comédiens de doublage. Je vous ai préparé 6 anecdotes sur les comédiens français. Oh Et mon vous Dieu. allez devoir me dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc comment ça va se passer, c'est que je vais du coup énoncer l'anecdote. Et vous, chacun à votre tour, vous allez me dire vrai ou faux. Et ensuite, On je est en révélerai équipe, on s'affronte. chacun pour sa peau. Ah oui, on verra. Voilà. D'accord. Pas de Attention, pas de Kira, groupement en je vais te podcast, manger. pas de Oh mon pas de Dieu. syndicat ici. Je vais garder le compte des points sur une feuille, à moins que tu veuilles le faire toi-même, Loïc, peut-être. Je vais m'en occuper parce que y a pas de souci, t'inquiète pas. Gotcha. Du coup voilà, North, toi tu vas jouer aussi d'ailleurs. Il faut bien un représentant de la maison Voxcast. Dans Ok, les jeux. alors Akiran, notre but c'est de faire mieux que North. Oh mon Dieu. Ok, c'est parti. Alors, à nos chers téléspectateurs, on a apparemment trop mal nos 2 derniers invités, du coup, j'ai fait un crash test. Aïe aïe aïe. Allez, on va commencer par la toute première. Le premier doublage d'Adeline Chetaille est le très connu Cours Forest Cours du film Forrest Gump. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors ça c'est vrai. Quelle Oh. année de sortie Forrest Gump déjà j'avoue. 94 Enfin 94, non Ouais, il me semble que c'est ça. 94. Au vu de son âge, je vais suivre Nello sur un vrai. Ok, donc de vrai. Moi, Attends. T'as dit un rôle spécifique ou c'était des ambiances? Le premier rôle, donc j'en dis anecdote, le premier doublage d'Adeline Chetaille, c'est le très connu Cours Forest Cours. Ok, c'est... Ok. Je dirais vrai. Donc 3 vrais pour vous? Ouais. Je valide. Eh bien, vous En avez, fait, moi je le sais. vous avez tous les 3 faux. Ce n'est pas vrai. Quoi? Eh non. Il Mais faut j'ai sa- vu l'anecdote, j'ai vu l'interview, Je l'ai j'étais en vu. préparation. ça n'était pas. C'est évidemment elle qui fait le Cours Forest Cours, mais ce n'était pas son premier doublage. Son premier doublage, c'était un petit lapin au début du film Bambi. Son premier. Ah oui, c'est vrai que redoublage. No Voice. J'ai appris Je ça. demande réparation, ce n'est pas ce Ok. que dit l'interview que j'ai dans ma tête. Moi, j'ai appris ça justement sur la vidéo de Voix Ouf, où c'est elle-même Je qui le refuse. dit d'ailleurs. La vidéo a été truquée. C'est un complot pour me nuire. Oh, pas mal la référence. C'est une référence Le complot pour me dire, Avec ouais. oui, non. c'est pas du tout une référence que j'ai pas Il me semblait que c'était une référence à un drama politique français. Maintenant, bien, dis je ça ne devant savais pas. l'assemblée avant qu'il tombe. C'est ça.
D'ailleurs, Adeline Chotaille, c'est loin d'être la seule comédienne à avoir commencé le doublage très jeune. Petite anecdote gratuite comme ça, Arthur Pestel a commencé le doublage avant même de savoir lire, par exemple. Donc Arthur Pestel qui a fait... C'est vrai. Ouais, Ah, exactement. Je dis que c'est vrai. Non, il n'y a pas de point sur celle-là, je vous rassure. Donc lui, il a commencé à jouer dans le film Menteur avec Jim Carrey. Il avait une petite phrase. Et donc du coup, là, on lui tapait sur l'épaule pour qu'il dise la réplique au moment donné. Oh, trop mignon. Oh. Donc 3 faux pour cette première anecdote. Dommage. On passe à la seconde. Avant Alain Chabat, c'était Emmanuel Curtil qui était destiné sur le rôle de Shrek. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, Je dirais que c'est vrai. le truc, c'est qu'à cette époque de Shrek et compagnie, notre ami Emmanuel Curtil, il a été mis, que ce soit pour des essais, des trials, etc., sur à peu près tous les trucs d'animation des fin d'année 90, début d'année 2000. Donc ça peut être vrai comme faux. C'est Je vrai vais que Shrek, try ça le doit être un faux. peu gros, non? Je vais try le faux parce que je pense... Enfin, comme il était déjà à peu près sur le Grinch à la même période, qui est également un personnage vert, ce serait J'avoue. risqué. Donc je tente le faux Moi, je pour dirais moi. faux aussi. 2 Je faux. sais pas, maintenant je me méfie, j'ai plus confiance, donc je vais dire faux tout le temps. Ok. Akiran, toi t'avais dit vrai, faux, je sais plus. Moi j'ai dit vrai. T'as dit vrai. Eh bien, c'est Akiran qui a raison, c'est vrai. Bah, bravo à Euh, Kiran et Loïc, Je attention le à toi. sentais. Je le savais. J'ai vu Je l'ai ça senti. grâce au Well vidéaste played. Mr. Fox qui a justement sorti une bande-annonce de ce qu'aurait pu donner Curtil sur Shrek. Alors autant j'adore Emmanuel Curtil, autant je sais pas si j'aurais été aussi convaincu que la version qu'on a eue avec Alain Chabat. D'ailleurs, Emmanuel Curtil qui était aussi prévu sur l'un des duos du film Eldorado avec Patrick Poivet. Ok. Ah, ça je l'ai vu passer. Twitter, notre ami. C'est ça, alors, on apprend des choses tous les jours, hein, c'est passionnant. Troisième anecdote, Arnaud Laurent a fait des essais sur Eren et Izuku. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le truc- Oh, Réellement, hein, je suis en train d'imaginer Arnaud Laurent sur Eren et je me dis que ça aurait pu avoir de la gueule, putain. Ah, en vrai, il y a moyen, hein. Je sais pas Ensuite, pourquoi, mais j'ai envie de dire faux parce que je sens qu'il va y avoir une arnaque du genre ah oui, bah il a fait des essais pour Izuku, mais pas pour Eren ou inversement. Donc Ouais. moi je vais dire faux. le truc c'est que les deux Eren, ça me œuvres choquerait pas. les deux œuvres qui ont été citées, c'est des trucs qui ont été DA par Mélanie Anne Payet, Mhm. qui a aidé, enfin qui a co-DA Sauf Fairy Tail à l'époque. Je pense, Nalomi, que ta théorie sur le 1 des deux c'est faux est erronée. C'est soit complètement vrai, soit complètement faux. Moi, ce qui me stresse, c'est que c'est quand même 2 rôles de Bastien Bourlet, quoi. Genre, s'il a été en essai sur 2 rôles principaux de Bastien Bourlet, c'est quand même waouh, quoi. Après, Alors, bon, il a fait Natsu, quoi, donc c'est. Enfin, C'est ça, il a l'expérience des voix de protagonistes. ouais, donc C'est c'est ça, pas voix jeune déconnant, en plus. quoi. Ouais. Non, moi je dirais faux, je sens en faux là, je sais pas. Je vais Faux pour trust Nalo, le faux pour vrai. Akiran, et vrai Je pour... vais trust le vrai. Il faut tenter de se refaire et j'ai un feeling. Je vais peut-être à côté. Et tu as bien eu raison, mon cher Nord, c'est vrai. Oh Il a fait les essais pour les Je deux vais vraiment personnages. pleurer à la fin de ce jeu. Alors les deux, ouais, comme vous l'avez dit, les deux personnages sont revenus à Bastien Bourlet, mais on le retrouve sur les deux séries, respectivement sur Bertholdt dans SNK et Dabi Ok. dans MHA. Autant Oh, sur ah oui, Bertholdt, c'est vrai que ça aurait peut-être pas forcément été mon premier choix, mais autant sur Dabi de My Hero Academia, pour avoir entendu ce qu'il donne, Ouais. franchement il est parfait. Il est Il top. est très très cool sur Les utilisateurs de feu, autant dire qu'il sait faire. Ah, ça. Ok. Un truc que je me suis dit qui poussait ça potentiellement vrai, c'est que je sais que Bastien Bourlet était un peu limité en termes de sa voix pour atteindre la range d'Izuku et de son VA japonais. Alors que je me dis que Arnaud Laurent, enfin, le fait qu'il ait été potentiellement casté à l'essai là-bas, parce qu'il a une voix déjà plus légère, naturellement, que Bourlet, ça me semblait pas déconnant pour le coup. Mais c'est vrai que ça ouvre pas mal de possibilités, j'aimerais beaucoup entendre comment ça sonne quand même. Par curiosité, tu vois. Mhm. Quatrième anecdote. Nekfeu a incarné un personnage majeur de l'animé One Piece. Est-ce que c'est C'est- vrai ou est-ce que c'est faux? Ah. Je call faux, direct. Moi je dirais vrai. Ah,
Ah. J'ai fait une interview sur ça. Je connais la vérité. Non, Ah. La pour dernière fois North. que quelqu'un a dit je connais la vérité, bah en fait c'était pas ça, donc moi je te fais pas Ouais. confiance. North. Non, pense mais il est je sournois, vois la North, racine de la hein, question. Je pense que c'est faux. donc faux On pour valide Akiran. Bah ouais. Nalomi faux, ouais. J'ai déjà dit vrai, T'avais et je n'en dit vrai. démords pas. Eh bien, c'est faux. Nekfeu n'a Ouais, jamais il a fait doublé One pour Punch la. Man, Ouais. je crois. Non. Il a fait Non. My Hero Academia, il était sur le Ah, il a fait personnage One d'All for Punch One, mais il a été vite remplacé par Antoine Tomé par la suite. Ouais. Je vais pleurer. Apparemment, je vous raconte l'histoire parce que j'ai eu l'occasion. et C'est la d'ailleurs chance sur ton interview que j'ai de- appris ça. de demander à Mélanie ça. Ce qui se passe, c'est que aux alentours de 2017-2018, j'ai plus exactement la date. Quand ça se nomme. Crunchyroll sort un extrait de doublage de Nekfeu sur All for One. Déjà, je vous raconte pas les réactions un peu épicées sur internet parce que c'était pas forcément non plus des plus concluants. Et apparemment, Anne-Mélanie a subi un peu les obligations des ayants droit qui, derrière le succès de One Punch Man, qui était avec Saitama qui était doublé par un certain rappeur français nommé Orelsan, ont voulu retenter l'expérience. Apparemment, il est venu une journée et il s'est plus repointé derrière. Du coup, ils ont dû le remplacer. Il me semble qu'il avait vraiment pas aimé l'expérience aussi de son côté. J'ai pas vraiment sa POV personnellement, mais voilà ce que je sais. Ok. Et Moi ce que enfin, je sais c'est que ce jeu est une torture. ne vous Ça inquiétez va, pas, tout va bien. On arrive à la dernière Non, ça anecdote. va pas. On va s'en sortir, rassurez-vous. Pour la dernière anecdote, Marc C'est la tienne, Casso, la voix française de Dumbledore et de Bibon Sake notamment, a commencé le doublage par accident. Vrai ou faux? Moi je dirais vrai. Je le sens. Je dirais vrai parce que ça s'invente pas. Juste parce que Ouais. c'est le point clutch, j'ai envie de dire faux, mais je dois avouer que j'en ai aucune réelle idée. Donc je vote faux de mon côté. Faux. Ok. Ben, le point va à Nalomi et Akiran, c'est vrai. Je le savais. Il a Voilà, reçu ça y est, je son... ne suis pas Fanny. Il a reçu son premier rôle alors qu'il livrait le courrier à un théâtre où se déroulait un casting. Il a été pris pour un candidat et n'a compris qu'à la fin qu'il venait de passer une audition. Original. C'est Ouais, stylé comme anecdote. Ok. c'est clair, ouais, c'est vrai que c'est pas banal. Alors, laissez-moi compter les points. Donc nous avons une bonne réponse pour Nalomi, 2 bonnes réponses pour North et 3 pour Akiran. C'est Akiran qui remporte le jeu. Oh là là. Bravo. GG. Gagné. Face à North, J'ai gagné. tout ce qui m'emporte. Well played. Non mais voilà, ça y est, vous avez découvert mon secret, c'est que je ne suis pas voxophile, je n'y connais pas grand chose en réalité, donc c'était une torture. Désolé. Prochaine Mais- fois, on sera passé sur le petit Mac. Comment avez-vous trouvé ce mini-jeu, dites donc. Moi j'ai bien Mesdames. aimé. Eh ben moi, Peut-être que ça sera réutilisable, sait-on jamais. Il y a sûrement Ouais. plein d'anecdotes qu'on n'a pas encore Peut-être eues. pour de prochains invités qui vont passer à la casserole aussi Les le mois prochain. yes. Ah ça, Mais bon, on a toute une pléthore de jeux à présenter, donc là ça va pas être un souci là-dessus, rassurez-vous. et on espère faire le truc On sait qu'on a torturer prévu. nos invités ici. Le mois prochain, on espère faire une dinguerie niveau jeu. Une belle dinguerie. Bah, je suis bien contente d'être ce mois-ci. En tout cas, félicitations à toutes. C'était très sympa de vous poser ces petites anecdotes. J'espère que vous aussi de votre côté de l'écran, vous avez appris quelque chose. Je vous propose qu'on passe à la question du jour. Le doublage, plus qu'une passion, c'est un sujet de conversation. La question du jour, c'est tout de suite sur le Voxcast. Pour la question du jour, j'avais envie d'aborder un sujet qu'on a vu pas mal tourner sur Twitter en ce moment, sur l'IA. Vous avez probablement vu passer cette vidéo, alors moi j'ai vu passer celle de Billy et Amine personnellement, où ils sont en train de parler anglais et où l'IA reprend assez fidèlement les voix des personnes. Et c'est vrai que c'est bluffant quand même de ce genre de rendu. Est-ce que pour vous, les IA, c'est un vrai danger pour le doublage ? Est-ce qu'on a encore
des raisons de s'inquiéter, ou est-ce que on a peut-être encore l'espoir de garder les humains derrière le micro, selon vous? Je pense que c'est un métier où c'est comme l'art, dans le sens où on a vu les IA avec l'art, tout ce genre de choses et tout. Ouais, c'est vrai que ça se regroupe pas mal avec le dessin, l'illustration. Je pense quand même... Bon, après, le dessin, c'est compliqué parce que c'est plus à la chaîne, j'ai l'impression, dans certaines... C'est vrai que le dessin, t'as aussi le côté j'alimente l'IA avec telle base de dessin et ça fait ci, ça fait ça. Là où les voix, c'est pas exactement pareil, il faut reproduire une tonalité, etc. Et c'est surtout que c'est plus... le dessin aussi, mais c'est des métiers où vraiment la chose qui est utilisée et importante, c'est la patte de la personne, c'est le fait que ce soit une personne qui elle y met littéralement d'elle-même, tu vois, c'est genre une création d'elle-même. Et je pense que même si on peut faire plein de choses avec les IA, c'est, je pense, assez compliqué pour les gens en général et aussi les DA, j'imagine, de remplacer quelqu'un qui met de lui-même par littéralement un ordinateur, quoi. Rien que tout ce qui est intonation, ils le font pas encore finalement. Oui. Ouais. Moi, par rapport à ça, justement, les vidéos qu'on a vu tourner, je trouve pas ça bluffant. Genre, oui, les imitations des voix sont ok, mais c'est pas un jeu qui casserait trois pattes à un canard. Enfin, moi, j'ai pas eu comme toutes les réactions en écoutant les vidéos, en me disant oh mon dieu, j'ai cru que c'était vrai, j'avais pas remarqué que c'était une IA et tout. Alors que... Moi, c'est plus cette capacité de reproduction qui m'a frappé de mon côté pour ma part. Oui, pas tant le jeu en lui-même. Moi, je trouve ça impressionnant. Après, pour Amine et Billy, il y a aussi le fait que je connais pas leur voix, donc il y a peut-être aussi de ça. Mais en fait, c'était. Mais t'avais d'ailleurs aussi un tweetos qui s'était amusé à faire ça avec Donald Renew, avec. Ouais. Adeline Cheta et tout. C'est ça. Mais, Bastien mais Diffray, pareil... je crois. Ouais, c'est lui, ouais. Moi, honnêtement, je suis pas très alarmiste non plus parce que. Déjà, t'as encore de l'espoir. Reproduire les intonations et tout, on n'y est pas encore. Et puis même si c'était le cas, c'est ce que faisait remarquer Quentin Artilight sous je sais plus quel tweet, que même si c'était possible qu'une IA puisse reproduire de façon très fidèle les intonations, les bonnes intentions de jeu et tout, en fait ce serait tellement fastidieux de la piloter de façon à avoir tout ce qu'on veut, précisément, que en fait ce serait plus chronophage que d'avoir un vrai comédien avec un DA. Ouais. Et puis du coup, surtout dans le doublage, le temps c'est de l'argent. Donc si ça prend plus de temps, c'est qu'on perd de l'argent, donc c'est que c'est pas ça, intéressant. C'est QFD. J'aimerais apporter une nuance. Parce que, contrairement à vous, j'ai découvert autrement l'existence de ces IA. Ça venait tout simplement d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime un peu trop jouer à League of Legends, à mes dépens. Et au moment où Loïc avait commencé à me parler de ça, je suis tombé sur YouTube sur des compilations de shorts où est-ce que quelqu'un avait réussi à simuler justement les voix des anciens présidents des États-Unis qui jouaient à LoL et qui s'insultaient. Ah, je l'ai vu celle-là. Et même, je suis très d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous sur le fait que ce serait trop chronophage et il y a notre patte derrière. Il y a notre âme en soi qui est printed avec notre voix. Et puis il y a un attachement aussi, j'ai l'impression, à l'art du doublage. Enfin, je sais pas si c'est en France ou en général. Oui. Ouais. Mais legit, j'ai fait quelques tests parce que j'ai été me renseigner en tant que quelqu'un qui a voulu faire du journalisme durant sa vie. Et je suis tombé sur justement un de ces sites qui s'appelle Even Labs, basiquement. Et à l'heure actuelle, il n'y a que des pré-made, mais il prévoit dès le mois prochain de faire ce qu'on appelle de la synthèse vocale en récupérant justement les bases de voix que tu peux mettre, genre par exemple, je sais pas, on peut mettre Adeline Cheta durant 1 heure et l'IA va s'inspirer de ça et va pouvoir faire la même chose. J'ai été testé moi-même pour vous et un peu pour tout le monde la qualité de tout ça et voir. Je vais être honnête avec vous, c'est pas tout de suite que ça va directement nous menacer, même si je pense que les Américains qui ont été les premiers à se plaindre
avec leur association des comédiens de doublage sont dans le juste de dire faites attention à ça parce que c'est tout de même nos jobs que vous mettez en danger. D'ailleurs, je crois que j'avais vu le tweet aussi de... Alors c'était ProZD, moi j'avais vu. Comme quoi l'IA prenait les voix de ces personnes-là sans leur consentement de leur côté. Et donc c'est vrai que c'est aussi une problématique. Ouais. Bah, c'était la même chose avec les dessins aussi, le fait que Oui, bah ouais. qu'on nourrissait ça avec Puis il des y a aussi dessins ces questions qui se posent en traduction aussi, Mhm. surtout dans l'audiovisuel. Ah, ça, Ouais. Après, ça Mais tuerait tellement de métiers, genre. oui. C'est Ça ça. tuerait ouais. énormément de Il métiers. va plus rester même pas grand-chose que au ce final. soit- bah, c'est pour ça que, Ouais. même si je pense pas qu'on ait à s'en faire pour les prochaines années, ce serait bien que là-haut il légifère un petit peu sur ça parce que Parce que c'est vrai qu'on sait jamais à quelle vitesse ça évolue. les technologies avancent quand même assez vite et ce serait bien justement qu'il y ait des lois sur les usages des IA, sur Alors, aussi la façon dont elles sont entraînées. Il parce me que, semble bah, que j'avais vu une proposition de loi, un truc comme ça, pour que la voix soit un peu comme le numéro de sécurité sociale d'une personne, tu sais. Qu'elle soit une propriété intégrante. Je crois que j'avais vu ça aux États-Unis, si j'ai pas de bêtises. Mhm. Ouais, mais ce serait bien que ça C'est arrive en déjà France un aussi. premier pas dans ce Surtout domaine. sachant à quel point la... Enfin, bon, ça c'est pas trop du côté des comédiens, mais du côté du reste de la chaîne du doublage, bah, c'est pas mal en crise. Surtout du... Mhm. Bon là, je prêche un peu pour ma paroisse côté adaptation. Fais donc. Les adaptateurs, ils vont pas bien du tout. Enfin, ils ont Ouais, des c'est délais vrai qu'on de a- on a tendance à avec les- à les, ils sont de moins en moins bien payés et tout. Et puis en plus, ils sont très précaires de par leur statut. Parce qu'en fait, ils sont considérés comme auteurs. Ce qui implique deux choses. La première, c'est que bah, tant qu'ils ont du boulot, ça va, mais quand ils ont plus de boulot, ils n'ont pas d'indemnité, pas de quoi que ce soit. Et deuxième chose, c'est que s'ils sont auteurs, bah, si on utilise leur production pour entraîner des IA, bah, il y a des problèmes de droit d'auteur, tout simplement. Donc ce Mhm. serait bien qu'il y C'est ait, bah, pour eux, comme pour le dessin, comme pour les voix, qu'il y ait des lois concrètes qui interviennent par rapport aux IA, en fait. Voilà. Mhm. Ok, ouais. Je vois. Au final, même voilà pour vous, donc, chers spectateurs, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu l'avis de tous sur le sujet, un sujet qui nous concerne. Donc merci pour vos différents avis. Ça dresse un peu le tableau. Norse, je propose que tu nous présentes ta chronique désormais. Il était d'une voix. ペカペイ我が輩はモルガナだペカペイか Il était une voix. 猫って言うなでもダメだピーバカ Ikue Otani. このハマルって名前ペカチュウ Mesdames et messieurs, 25 ans, 25 saisons, plus de 1200 épisodes, c'est la durée de vie de la fameuse série animée Pokémon. C'est un monument de notre enfance qui prendra fin dans quelques jours, un monument qui a influencé des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à travers le monde entier. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur une des personnes qui aura le plus vu sa vie chamboulée, transfigurée par ce phénomène, cette manie. Pokémania. Je vais vous parler d'Ikue Otani. Pour vous expliquer un peu qui est notre protagoniste du jour, Ikue Otani est une femme née en 1965 à Tokyo au Japon. Un peu comme pas mal de jeunes de nos jours, à son adolescence, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie. Ce qui, malheureusement, tend ses parents. Je sais pas, vous, à 14-15 ans, vous saviez ce que vous vouliez faire dans votre vie ? Je sais que je voulais m'orienter dans le dessin vite fait et encore. À quel âge, pardon? 14-15 ans. Alors, j'en étais au stade, c'est compliqué.
Mais en vrai, je savais ce que je voulais faire, mais en fait, c'est pas du tout ce que je vais faire. Ouais, pareil. Je voulais faire veto et je fais pas veto du coup. Ah bah moi, je voulais faire mathématicienne à ce moment-là. Ah oui. Je ah me suis oui. perdue dans ma vie aussi. Ouais, petit changement de chemin en route. Et cette situation, en fait, elle le tend tellement, enfin, elle tend sa famille, ça la stresse tellement elle-même qu'elle va tout simplement drop out of school, quitter le cercle scolaire sans vrai diplôme. Et elle va alterner durant pas mal d'années toute une série de petits boulots dont elle vivote. Et j'insiste sur le terme vivoter. Et elle va rencontrer le doublage un jour alors qu'elle a 21 ans. Ça fait déjà quelques années qu'elle vit comme ça, par hasard, parce qu'elle voit une offre dans un journal qui propose de faire des petites voix contre rémunération. Elle y va, c'est à Tokyo, vous savez, grande ville, mais ultra métropole, qui avait déjà 15 millions d'habitants à l'époque, ce qui est 2 fois la région parisienne. On le rappelle. Et ce jour-là, elle a la chance de pouvoir doubler sur 2 épisodes d'un petit anime qui, je pense, est pour beaucoup de gens un peu inconnu, qui s'appelle Ganbare Kickers, qui est une adaptation d'un manga de football avec un sous-fond de romance qui sortait dans le Korokoro à l'époque. Et à ce moment-là, c'est le coup de foudre. Elle veut en faire son métier. Elle veut faire du doublage. Elle prend des cours, elle se met à faire du théâtre et tente de s'imposer dans le milieu en essayant d'essayer de vivre en faisant toujours des petits boulots à côté et en essayant de plus en plus de répondre à ses annonces de recherche de petites voix, etc. pour commencer à se faire un nom. Toutefois, la route pour elle sera rude. Fast forward, nous retrouvons en 1997 ou 97 pour les les vrais Français. Soit 11 ans plus tard. Nous la retrouvons à la croisée des chemins. Ces dernières années, elle a réussi à grappiller une poignée de rôles chaque année, faire une apparition dans Mon voisin Totoro, notamment on parlait des Ghibli, ou dans Sailor Moon, et elle a même décroché un rôle semi-récurrent dans un des animes du moment, Détective Conan. Où est-ce qu'elle interprète Mitsuhiko Tsuburaya. Pour ceux qui connaissent, c'est un des petits gamins qui traîne avec Conan, qui savent pas que c'est en fait Shinichi Kudo qui a été rapetissi, etc. Et il apparaît genre un épisode sur 7, enfin elle du coup indirectement. Cependant, on va pas se mentir, financièrement, sa situation est passée de pouvoir vivoter à une situation financière qui est précaire. C'est bien qu'elle songe à tout plaquer, parce que ça vaut pas la peine. Et alors qu'elle part un matin pour ce qu'elle considérait comme l'un de ses derniers castings, elle a eu une rencontre fatidique qui a changé toute sa vie. Ce casting, c'était celui qui avait pour but de trouver une voix à une petite souris jaune. Alors si je puis me permettre, c'est un hamster. Non, moi je suis même pas j'ai sûre. appris il y a pas longtemps qu'il y avait un animal qui s'appelait le pika. Est-ce que ce serait pas ça justement Partiellement. Ouais. À noter que le nom Pikachu a été bloqué par Game Freak à l'époque pour qu'il devienne intraduisible. C'est-à-dire que même quand les Français, les Anglais ont voulu apporter et traduire ça chez nous, ils ont fait ça, vous le laissez comme ça, pas de traduction. Je crois que c'était même le cas pour tous les Pokémon avant que les traducteurs expliquent aux Japonais. Mais Pikachu, ils ont été intransigeants parce que c'est leur mascotte. Ouais, puis ça Mascotte doit qui aurait pu être un Melofeu au passage. Pour les fans de Pokémon. Oui, Ah ouais oui. Oui. Wow. Moi je milite pour Evoli mascotte. Oui. Ça aurait été plus cohérent. Moi je milite pour Balignon. Oh mon dieu. J'aime la 3G, je valide ce choix. En parlant de Pokémon, je parlais de quelque chose tout à l'heure. Et là, du coup, c'est le déclic. La licence Pokémon explose à l'international. Et Pikachu, qui est doublé par Ikue, est le seul et unique personnage qui garde son rôle sur l'entièreté des doublages internationaux. Il y en a 23. Anglais, français, allemand, espagnol et j'en passe. Dites-vous que c'est comme son nom, sa voix en japonais était passée partout et était rendue obligatoire. C'est dans le contrat. Pikachu doit avoir la voix de Ikue Otani.
Et apparemment, il y a eu des tentatives de faire des alternatives, mais Nintendo aurait pas mal, aurait envoyé directement ses avocats. Pour les amateurs de la firme japonaise, vous savez à quel point ceux-ci sont appelés les ninja avocats. C'est ça, avec Disney, très beau crew. Ah ça. Et du coup, du jour au lendemain, Ikue passe d'une inconnue au bord de la ruine financière à une superstar nationale ayant un contrat de 10 ans avec Nintendo, qui à l'époque était déjà une force grandissante au Japon. Avançons un petit peu, et en 2003, alors qu'elle pense qu'elle est au bout de sa carrière, elle reçoit alors un autre rôle récurrent, mais pas des moindres, puisqu'elle donnera également sa voix au petit renne tout mignon de l'équipage du chapeau de paille, Tony Chopper. dans One Ah Piece. oui. Ça, c'est Alors, deux rôles très sympas, ça. C'est ça, et on parle de deux séries qui ont Deux séries qui alternait majeures entre... de l'animation japonaise. C'est ça, c'est deux séries majeures et des séries qui ont une qui était à moitié active, qui est active 6 mois sur une année et une qui est active en continu depuis. Autant te dire que pour les factures, presque ça va maintenant. mieux quand même. Tu Ah. m'étonnes. Tu m'étonnes, oui. Si bien qu'elle a quasiment pas fait d'autres rôles que ça. Elle en fait toujours 2-3 de plus par année, mais c'est vraiment. Ça se contient vraiment à ces deux rôles-là, plus les 2-3 apparitions justement de son personnage dans Détective Conan. Et on la retrouve désormais 20 ans plus tard. Depuis, elle a eu une cinquantaine de rôles en plus, mais beaucoup moins impactants, vous vous rendez compte. Elle a eu notamment pour les connaisseurs un peu plus niche Morgana de Persona 5 ou bien Timo de League of Legends en japonais. Mais 20 ans plus tard, les petits êtres facétieux, ça a l'air d'être sa spécialité. Ouais. Tu m'étonnes. Et du coup, on se retrouve en 2023, 20 ans plus tard, et c'est un énorme chapitre de sa vie, de sa carrière qui s'apprête à se fermer, puisque Sacha et Pikachu s'apprêtent à prendre leur retraite bien méritée. Ikue Tani, elle, s'approche désormais des 60 ans. Elle devrait pouvoir honorer le petit cerf mutant et le petit apprenti détective jusqu'à sa retraite, et sera toujours heureuse de revenir si on a besoin d'elle. C'est la fin de mon émission. Ouais. Enfin, moi, juste d'émettre une petite réserve sur sur la fin de Pikachu. Parce que là, un nouveau personnage a été dévoilé pour l'animé, le nouvel animé Pokémon. Et Pikachu fait son retour sous le personnage du professeur Fried, je crois. Sauf que, Elle ne peut pas conserver le apparemment... rôle. Et ensuite, on l'a encore jamais entendu ce Pikachu. Mais ce qui se passe, c'est que les Pikachu alternatifs hors Smash Bros ou directement liés à Sacha, ils ont toujours été voice par quelqu'un d'autre généralement. D'accord. Aussi, je pose la question de s'ils vont pas justement bench, laisser de côté Ikue Otani et ses 25 ans d'expérience pour que ça soit la série, mais aussi les jeux, puisque bon, elle a notamment voice dans tout ce qui était Smash Bros. Elle a fait également tous les films, elle a également fait tous les OVA, parce que Pokémon a de nombreux OVA. Et aussi tout ce qui est pub, parce que mine de rien, même les Pikachu, l'autre jour, il y a quelques jours, bon, un peu plus tard pour les personnes qui nous écoutent, il y a eu encore il y a eu un Pokémon Presence. La petite statue à côté du président de Game Freak, c'est toujours sa voix qui est la voix de Ikue qui l'anime. C'est dire à quel point cette voix a été partout. Dans les jeux, les goodies, les pubs. Là, on peut vraiment parler d'iconique, quoi. Oh oui. Autant dire que elle aura eu une belle vie. Une belle carrière. Et on espère que, même si ça reste un peu plus limité dans notre situation à l'heure actuelle, que certains d'entre vous, certains d'entre nous également, comédiens de doublage amateurs qui essayent de passer pro, nous aurons peut-être une carrière un peu comme la sienne. Qu'on arrive à avoir cette ténacité et qu'on puisse avoir cette chance. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas. Et cette possibilité de briller. C'est la fin de ma chronique. Merci beaucoup pour cette chronique qui a ravi mon cœur de Poképhone. En tout cas, c'était super intéressant parce que c'est vrai que le casting français, on a tendance à connaître. Et du coup, japonais, peut-être moins nous en tant que français. Mais du coup, voilà, c'est très intéressant. En plus, voilà, Pikachu, qui est une mascotte invétérée du jeu vidéo, là, ça m'a appris des choses en tout cas.
En tout cas, pareil. note pour ceux qui l'attendent, non, je ne ferai pas Link le mois prochain parce qu'il a été voiced par 23 personnes. Oh mon dieu. Là, c'est un peu plus compliqué de centraliser les infos. C'est ça. Donc, j'ai fait Mario, j'ai fait Pikachu, je ne ferai pas Link au prochain. Merci Yes, de votre on verra compréhension. bien ce que tu vas nous sortir de ta besace. Ou l'expression qui date de 80. Oh oui, mais ce n'est pas grave. 1880. Pour clôturer cette émission, je vous propose qu'on passe à la dernière partie, l'instant casting. Vous êtes une voix et vous recherchez des projets à intégrer? Ou inversement, vous avez un projet de doublage et vous recherchez des voix? Ça tombe bien, c'est le moment casting. Aujourd'hui, pour l'instant casting, j'ai 3 castings à vous proposer, ceux qui cherchent des projets, ceux qui cherchent des voix. Donc le premier projet que j'avais envie de vous présenter, c'est le projet Murder Drones épisode 2, donc projet porté par TX1. Donc il y a 7 rôles disponibles, donc 5 masculins, 2 féminins. Disponible sur Casting Call Club, hein, bien évidemment on mettra les liens. Pour vous présenter un petit peu le projet, donc c'est sur une exoplanète post-apocalyptique, les drones ouvriers luttent pour survivre en se cachant des robots voyous appelés Murder Drones. Il y a un petit côté horrifique à cette petite série, c'est vachement sympa. Donc n'hésitez pas à postuler si vous correspondez à la description de ces rôles. Ensuite, donc dans un autre registre, on a Attack on Titan Requiem par Debia, toujours sur Casting Call Club. Donc Attack on Titan Requiem, c'est un manga créé par un groupe de fans passionnés qui explore une histoire alternative au manga de Hajime Isayama, l'Attaque des Titans. Donc c'est un petit peu leur take à eux sur la fin. Donc il y a 2 rôles masculins qui sont recherchés pour celui-ci, c'est le rôle de Sig et le rôle d'Armin, donc 2 voix assez différentes. Donc pareil, Casting Call Club, vous avez jusqu'au 25 mars, pareil pour le premier d'ailleurs. Et toujours pour le 25 mars également, nous avons un casting pour le fandom de Yokai Watch Forever Friends, porté par Tinoog. Donc alors pour le résumé du film, Asakura Motomachi, dans les années 1960, un petit garçon pauvre nommé Shin vit une vie heureuse jusqu'à la mort de sa mère, dernier membre de sa famille. Désespéré, il fait la rencontre de nouveaux amis sur qui il pourra compter. Itsuki, un garçon de son âge qui a perdu sa sœur, et Tae, qui peut voir les différents yokai, donc les personnages principaux de cette licence. 3 rôles sont à pourvoir, un rôle masculin, un rôle féminin et un rôle neutre de mascotte. On vous met les liens dans la description, donc comme ça, si vous êtes intéressé pour ces castings, n'hésitez pas à postuler. Loïc, puis-je me permettre une dernière parenthèse dans les castings? Tout à fait, tu peux... Je suis tout oui, vas-y. Bien. Dans le cadre d'un projet qui restait plus ou moins secret, excepté pour certaines personnes, dont un certain Loïc ici présent, j'ai besoin de voix de certaines personnes dans le fandom, peu importe votre expérience, tant que vous avez essayé d'être un peu actif ces derniers mois, je prends. Essayez juste d'avoir un micro à peu près viable. J'aimerais vous offrir une petite opportunité de participer à un projet que je travaille en sous-marin depuis à peu près une année et que je suis en train de réactiver puisque Fate Abridged, Fate Unlimited Blade Work Abridged est apparemment planifié pour la 2e partie de l'année. Aussi, si vous avez, je ne peux pas en dire plus parce que j'aimerais garder un peu une surprise pour le global de la communauté, mais n'hésitez pas à m'ajouter directement sur Discord et nous allons pouvoir discuter ensemble de ce qu'on peut faire. Toute voix est prenable, homme, femme, vieille, jeune, fantaisiste. L'objectif c'est que c'est un mini-projet qui... Oui, l'objectif c'est que c'est un projet qui permet de vous faire kiffer. Ce ne sera pas quelque chose de lourd, ce sera quelque chose qui permettra de vous mettre également en valeur. Donc à vous de jouer. C'est ça, donc là il y a vraiment tous les profils, donc n'hésitez pas à contacter North, donc que ce soit sur Discord, sur Twitter, il vous en dira plus sur son projet. Donc c'est déjà la fin de cette émission, ça passe trop vite, hein, vraiment j'ai pas vu le temps passer. C'était un grand plaisir de vous avoir parmi nous, Akira, Nalomi, c'est un plaisir. Eh ben, plaisir partagé, vraiment. Pareil, j'ai pas vu le temps passer. Très cool ce genre d'émission, j'aime bien les questions, j'aime bien répondre aux questions et faire des jeux. C'est ça, puis nous on a des gens qui répondent à nos questions, c'est bien aussi. Ouais, J'aime bien parler de moi. Ouais, Non, mais voilà, c'est égocentrique, tu sais. Ouais, vraiment. J'aime bien parler de moi tout le temps. Non, pas tout le temps. Mais
Je sais pas, j'aime bien qu'on me pose des questions. Non, mais voilà, c'était le but aussi d'avoir cet espace d'échange entre fans de beurre, parce que c'est vraiment ce qui est important aussi d'entretenir ce relationnel. Et du coup, bah, on a hâte d'en faire passer d'autres sur d'autres émissions, parce que c'est le dialogue, c'est vrai que c'est aussi un truc qui me fait kiffer. C'est ça, on adore faire ça et on espère pouvoir continuer. Peut-être que, je sais pas, dans une année ou deux, voir comment le temps aura évolué, voir ce qui se sera passé, on pourra refaire appel à vous, mesdames, pour voir comment ça a évolué. Vous Quand on sera poser de faire un d'autres petit questions. check-up. J'avoue. Alors, bah du coup, si c'est bon pour vous, encore un grand merci d'avoir assisté à cette émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Divoxcast. Et d'ici là, je vous dis tchuss. À la prochaine! Salut! Bye bye.